Eh bien salut tout le monde, c'est Wirax. Aujourd'hui on va faire une vidéo dégustation où on va tester la nouvelle gamme de chez McDonald's qui est la gamme Astérix. Donc les petits Gaulois vont envahir McDonald's en ce moment. On va pouvoir tester un sandwich au porc barbecue, ce qui est vraiment innovant chez McDonald's parce que souvent c'est des burgers au bœuf ou au poisson. Et aussi on va avoir un nouveau wrap de la Méditerranée avec du poivron. On va pouvoir goûter, je crois que c'est au poulet si je dis pas de bêtises. Donc je vous emmène avec moi avant que je failli tomber à cause de petit ballon de mon fils. Donc je vais vous amener avec moi chez McDo pour pouvoir tester ça. Et on se retrouvera juste après pour pouvoir goûter tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, on est dans la voiture. On est sur le point de départ pour aller chez McDonald's. Bon, je suis un petit peu stressé d'ailleurs parce que je ne vais pas vous cacher qu'en fait, je tiens un camping. Donc on n'y voit pas trop bien, mais en fait, moi je suis le gardien dans un camping. Et le souci, c'est que j'attends une mini-pelle et à tout moment, le monsieur peut m'appeler pour livrer cette mini-pelle. Donc j'espère qu'il ne va pas m'appeler pendant que je tourne cette vidéo. Oula, la voiture qui s'allume. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour les dernières vidéos que j'ai faites sur YouTube. De plus en plus nombreux à me suivre, à regarder les vidéos en format long. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout à tous ceux qui me suivent sur TikTok et sur les shorts de YouTube. Vous êtes vraiment nombreux à me suivre. Surtout sur les shorts d'ailleurs, où les vidéos, il y a certaines qui pètent à plus de 20 000 vues. C'est juste incroyable. Donc voilà, juste un petit message pour vous dire merci. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je vais vous prendre un menu golden avec le McRib barbecue. Oui. Avec les frites cheddar bacon. Je vais prendre aussi la boisson du chef. Oui. Avec un croque McDo avec. On n'a pas de croque McDo aujourd'hui. Ah bah des nuggets alors. Sauce chinoise s'il vous plaît. Avec ceci. Et avec ceci, je vais vous prendre le McWrap de Méditerranéum, c'est ça? Oui, McWrap. Ouais voilà, je vais prendre le McWrap, voilà. Ce sera tout. Ça sera tout. Je vous laisse avoir pour 24,30 €. Merci. Commande commandée. Je suis un peu stressé quand je commande, quand je ne connais pas trop les noms des produits. Je me sens un peu con. Je sais pas si vous aussi vous vous sentez un peu con comme ça. Mais voilà, c'est commandé, il n'y a plus qu'à payer, à récupérer, vérifier surtout s'il y a tout. Parce que je ne vais pas vous le cacher, en général dans les fast-food style McDo, il manque souvent des choses. Je ne sais pas vous, mais moi à McDo, il y a une chance sur deux qu'il manque un truc, que ce soit des frites, soit c'est pas la bonne frite, soit la boisson c'est pas la bonne taille. Enfin, il manque toujours quelque chose. Je ne les critique pas trop ceux qui travaillent parce que même moi j'ai déjà travaillé dans un McDo. Bon, avec le stress, quand il y a du monde, ça arrive de faire des erreurs, c'est humain. Mais voilà, je vérifie toujours quand même pour avoir la bonne commande. Et puis on se retrouve juste après. Bon, c'est bon, je viens de récupérer ma commande. J'étais sur une zone d'attente, j'ai attendu 20 minutes les gars. C'était hyper long. Je vais juste vérifier s'il y a tout. Normalement il y a tout. Les frites, les nuggets. Et il y a l'air d'avoir les 2 sandwichs. Bon, ça a l'air d'être bon. J'espère que c'est bon par contre. 20 minutes. J'ai commandé, il était 12h35. Et il est 12h55. 20 minutes d'attente pour un McDonald's. Ouais, écoutez, j'espère que ça va être bon, hein. Parce que 20 minutes pour un McDo, franchement, ça me met un peu les boules. Parce que c'est censé être quand même un fast food. Et là, on est plus dans un food que fast, hein. Ça y est, on est arrivé pour pouvoir manger enfin ce McDonald's. C'était compliqué. Alors, du coup, on va pouvoir goûter. Donc, j'ai pris... Bon, à chaque fois je prends ça quand je vais au McDo. J'ai pris des petits frites cheddar bacon. Voilà, classique, comme d'habitude. Petits nuggets. Voilà, le petit nuggets normal. C'est pas le plus intéressant, mais ça reste quand même une valeur sûre. Normalement, je prends toujours les croques McDo. Mais là, vu qu'il n'y en avait plus, j'ai pris les nuggets. Et le plus intéressant quand même de cette dégustation, ça va être... c'est emballé comme du n'importe quoi. Voilà, c'est le wrap Méditerranée. Oh. À la banane, à la banane. Le wrap de la Méditerranée. Bon, j'arrive pas à le dire leur nom exact. Vous voyez, il y a
du poulet, il y a du poivron aussi. Il a l'air d'avoir de l'emmental. Avec une petite sauce rouge avec des petits oignons. Ça a l'air d'être bon en vrai, je vais goûter. Si en vrai c'est bon, ça fait penser un peu, je sais pas si vous connaissez, bah si tout le monde connaît, les Old El Paso, les Faritas. On va prendre une deuxième bouchée. Très bon, le poulet, super bon. Le poivron, ça donne vraiment du goût avec cette sauce rouge. Donc vraiment, j'ai l'impression de manger en fait une Faritas. C'est pas des serviettes. Non, là, je goûte ça le sandwich, mais normalement c'est vrai que j'ai plutôt tendance à manger les frites en premier. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Mais moi, normalement, je mange toujours les frites en premier. Ou les potatoes, ça dépend ce que je prends. Mais d'ailleurs, désolé pour les bruits de bouche. J'ai tendance à manger d'abord tous les frites. Après, je mange le sandwich. Mais là, pour la vidéo, je sais pas, j'ai inversé. Et puis, quand je mange McDo, normalement, ou pizza en général, avec ma femme et mon petit loulou, je mets toujours dans le canapé. C'est pas le canapé pour moi quand je mange du fast-food, pizza, kebab et tout, c'est toujours dans le canapé, télé. Ça change des habitudes que de manger sur la table. Je vous ai pris aussi, du coup... Oh, mais c'est emballé comme de... Vous avez vu, j'ai rien fait avant. C'est vraiment été emballé comme ça. On a aussi, du coup, avec les ribs. Donc, c'est censé être un sandwich au porc. Une sauce... je pense que ça doit être une sauce barbecue. Non, là, c'est une sauce barbecue, oui, c'est vrai. Vous voyez, petite sauce barbecue. Là, on a une sorte de... Enfin, ça devait être du ribs au porc. Bah, normalement, les ribs, c'est au porc, mais... Ouais, c'est pas du ribs. C'est pas du... Je vais en mettre vraiment de partout. C'est pas du ribs comme on a l'habitude de voir pour les barbecues. D'ailleurs, j'enlève les cornichons parce que moi, je suis vraiment pas de team cornichons. C'est nul! J'enlève les cornichons. Et dedans, il y a de la sauce, mayo, on dirait, salade, cheddar. Mais la viande de porc, en goût, ça ferait penser un peu, ouais, du porc reconstitué, haché. C'est un peu décevant. Je pensais vraiment que ça allait être vraiment un morceau de porc, un peu comme le Ritz, où c'est vraiment un morceau de viande. Là, c'est un peu de la reconstitution. Après, peut-être que ça passe mieux dans un sandwich. Je sais pas, je vais vous dire ça tout de suite. Franchement, je suis en train d'en mettre partout. Franchement, j'en mets vraiment de partout. C'est décevant. Je suis moins fan, hein, franchement. En fait, c'est bon. Enfin, ça reste bon quand même. Mais le goût de la viande, on la sent quasiment pas. Franchement, tu me dis que c'est du porc, j'en ai aucune idée. Ça aurait été la viande de bœuf classique de chez McDo. Je n'aurais vu aucunement la différence. Après, voilà, la sauce qu'il y a, la mayo, le barbecue, ça apporte quelque chose quand même. Enfin, voilà, ça reste bon, comme c'est des sauces classiques. Mais, j'en ai eu le cornichon là. Mais ouais, je suis un peu déçu quand même. Moi, j'étais plus hype par ce burger-là que sur le wrap. Le wrap, je me suis dit, poivron, j'aime bien, mais sans plus. Ben, vous voyez, je préfère largement l'autre. Ouais, franchement, la viande, elle n'a pas de goût. Au niveau texture, ça va, mais au niveau goût du burger en lui-même, c'est vraiment très léger. Je suis vraiment déçu. Alors qu'à contrario, le wrap avec le poivron, là, c'est vraiment une tuerie. Oh, largement meilleur. Là, sur le wrap, moi, je mettrais une note de 9 sur 10. Alors que sur le burger, au porc, ouais, franchement, je mets la moyenne 5. 5, je suis vraiment super déçu. Là, McDo, autant ils avaient fait les burgers à la raclette en ce moment, le 280 et CBO. 280, c'était bon, mais un peu sec. Le CBO en raclette, vraiment très très bon, tuerie. Mais j'avais mieux apprécié ces nouveautés de chez McDo que là, le burger au porc. Je préfère largement autant le wrap, ok, mais le porc, pas terrible. On avait pris cette petite boisson, la boisson du chef, qui est censée être rhubarb litchi, mais
À l'odeur, je sais pas si vous voyez bien. Normalement, c'était censé être vert sur l'image. Je vous mets l'image quelque part là. Mais je crois qu'ils sont trompés, hein, c'est de l'ice tea. À l'odeur, ça a l'odeur de l'ice tea. Non, attendez. Bah, en fait, c'est pas de l'ice tea. Je goûte pas l'ice tea, mais c'est trop bizarre. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que à l'odeur, ça sent l'ice tea. Je me suis dit, bah merde, ils se sont trompés. Mais en goût, ça n'a pas vraiment le goût prononcé de l'ice tea. Mais ça s'y rapproche quand même. On dirait un ice tea avec un goût, avec un autre goût en fait. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est rafraîchissant. Mais ça n'a pas un goût super prononcé. Je pensais litchi, par rapport à la vidéo que j'avais fait, le dernier vlog que j'ai sorti, où normalement j'aime pas trop le litchi. Et quand j'ai goûté la boisson au bubble tea de ma femme qui avait pris litchi, ça a donné un pas trop de goût, mais ça a donné une sensation de fraîcheur pour l'été. Mais bon, là, la rhubarbe, pareil, là, on la sent pas trop. Bah, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus transcendant. Ça pas. On dit vraiment, voilà, on dirait vraiment on a un iced tea pêche avec moins de goût et sans forcément avoir un goût prononcé d'autre chose. Ouais, c'est frais. Bon, ça reste frais, c'est pas mauvais. Je mettrais. Ouais, je mettrais 6. Franchement, 6. En plus, vous voyez, en couleur, ça ressemble à l'ice tea pêche. Ça n'a pas le côté vert. Alors, à moins que ce soit de l'ice tea classique qui sont complètement gourés. Et en soi, c'est vraiment un mauvais ice tea. Non, c'est. Ça ressemble pas trop à l'ice tea d'habitude de chez McDo. Parce que moi, j'en prends souvent de l'ice tea. C'est pas trop le goût de l'ice tea classique de chez McDo. Mais ça n'a pas non plus. Un goût non plus différent. Quelle valeur sûre quand même. Nuggets, valeur sûre. Sauce chinoise aussi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous prenez comme sauce pour les nuggets. Moi, vraiment, la sauce chinoise. Ouais, c'est super bon. Quand même déçu de. Je crois qu'il y a un morceau de nuggets qui est parti. Ouais, je disais, je me suis mouché entre temps parce que quand je mange, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours le nez qui coule, c'est trop chiant. Je suis quand même déçu de McDo. Ouais, je suis super déçu parce que je reprochais souvent à McDo de pas avoir de nouveautés par rapport à Burger King où eux ils sortent tout le temps des nouveautés. Souvent c'est des bangers en plus. Et McDo, je reprochais qu'ils sortaient pas grand chose de nouveau, c'était toujours les mêmes sandwichs. Mais je sais pas qui choisit chez McDo les sandwichs, mais c'est quand même assez décevant en général. Surtout que le sandwich au porc, pour moi, c'était waouh, c'était révolutionnaire chez McDo, parce qu'en porc, vous avez que le croque McDo parce qu'il a la tranche de jambon. Et autrement, en porc, je crois pas qu'il y a d'autres choses chez McDonald's. Eux, ils sont plus axés sur le bœuf, le poulet, le poisson. Mais je me suis dit, ouais, ça va être un banger. S'ils sortent un sandwich au porc, c'est une nouveauté de fou chez McDo. Ça va être trop bon. Le visuel, trop bon. Format Astérix, oui, parce que pour la ref, chez Astérix et les Gaulois, ils mangent beaucoup de sanglier. Non, c'est plus du sanglier, mais voilà, ils font des gros trucs de porc en général. Mais là, je vais le regoûter quand même, mais ouais, c'est sans plus quoi. En plus, il est froid. Ouais, non, donc ils ont mis 150 millions à me servir, mais ouais, je suis désolé, c'est pas non plus la dinguerie quoi. Et on voyait bien la tranche de viande là. De l'autre côté, vous avez pas mal de sauce. Ouais, même comme ça, tu la manges seule, sans forcément le pain, ça n'a pas trop de goût. Et c'est reconstitué. Non, c'est pas transcendant quoi. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y goûter, mais c'est pas transcendant. A contrario, le wrap, ouais, c'est. Ouais. Non, rien à voir. Rien à voir. Le wrap comme ça, il est vraiment trop bon. Bon, après, les frites. Bon, les frites comme d'hab. Surtout que là, j'ai pris chez bacon. Ouais, frites normales de chez McDo. C'est normal, bon. Ouais, ça va bien. Là, je vais essayer de mettre des goûts dans la bouche pour goûter la boisson.
Pas voir si ça apporte quelque chose, mais j'ai pas l'impression, je vais goûter, mais... Ouais, l'odeur, c'est vraiment l'odeur d'un iced tea, quoi. Mais pas en goût. C'est ça qui est fou. C'est à l'odeur, ça a l'odeur de l'iced tea, mais en goût, ça, c'est neutre. Il y a plus de goût. Et normalement, il y a des étiquettes. Regarde au niveau du prix, ouais, boisson chef, non, c'est bien ce que j'ai commandé. Non, c'est bien ce que j'ai commandé, mais à mon avis, c'est ça, hein, mais ça n'a pas trop de goût. Par contre, vous voyez, au niveau du prix, du coup, j'en ai eu pour 24,30 €. Bon, ce qui reste quand même très cher. McDo, c'est venu vraiment très cher. Mais pour le prix des nouveautés, ça va. Parce que là, le menu Golden, on est à 13,10 € avec le McRib barbecue. Donc, ce qui reste correct en ce moment par rapport au prix de McDo. Et le wrap Mediterraneum, voilà, c'est ça. J'arrivais jamais à le dire et là, c'est la première fois que je réussis à le dire bien. Il est à 8,20 €. Ça va être correct parce que les nouveautés version raclette de chez McDo, je ne sais pas si vous avez les prix, mais vous prenez un menu Golden, le CBO raclette, vous sortez à 18 € et le 280 raclette, vous êtes autour des 13-14 de mémoire, je crois que c'est ça. C'est super cher. Tout seul, tu te retrouves pour aller, attendez, ouais, 30-35 € facile. Si vous prenez les frites chez Daria raclette, ça rajoute un peu plus cher. Selon le produit Golden que vous prenez, c'est un peu plus cher. Ouais, pour 35 balles, là j'en ai pour 24. Ça reste correct. Enfin, correct entre guillemets, parce que il y a 4 ans en arrière, vous allez au McDo tout seul, vous en avez pour aller 13-15 €. Maintenant, vous allez tout seul, vous en avez pour 24. Je me rappelle, à l'époque, il y avait les menus signature de chez McDo. C'était un menu à 13 €. Le burger il était à 10 € seul. Tout le monde râlait, mais on passait sur le fait que c'était les sandwichs signature de McDo. C'était censé être l'exception, le haut de gamme. Mais maintenant, les sandwichs de base de chez McDo, le menu, il est minimum à 13 €. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, mais les burgers signature, ils ont complètement disparu de la carte. Hein. Sur ce, moi, je pense que je vais continuer tranquillement à manger ça tout seul de mon côté. J'espère que cette vidéo, peut-être un peu courte, vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits commentaires, à vous abonner et mettre un petit like. Et moi, je pense que je vais mettre un petit truc à la télé tranquillement pour finir mon repas. Si jamais ce genre de vidéo aussi vous plaît, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je parle de certains sujets en vidéo en mangeant. Là, on a vraiment react sur la dégustation, sur le goût, sur tout, sur ce que je viens de manger. Et si à l'avenir, vous voulez une vidéo un peu plus longue, que je puisse parler de différents sujets en mangeant, dites-le moi en commentaire si ça vous fait plaisir. Et sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à aller voir mon TikTok et mes shorts de YouTube. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir les gens!